Chaque hiver, lorsque la brume s'étend sur le lac Michigan, les radars des gardes-côtes captent parfois un écho isolé. Un point qui apparaît, puis disparaît sans explication. Certains disent que c'est une erreur du système. D'autres affirment que c'est lui. Le SS Bannockburn, un cargo disparu depuis plus d'un siècle. Surnommé le Hollandais volant des Grands Lacs, le Bannockburn a disparu en novembre 1902 avec tout son équipage. Depuis, des dizaines de capitaines affirment l'avoir revu, toujours au même endroit, toujours dans la brume. Mais derrière la légende, il y a des faits. Et si le Bannockburn n'était pas qu'un mythe marin, mais le témoin d'un secret enfoui dans les profondeurs du lac Michigan? Le Bannockburn quitte le port de Port Arthur, au Canada, le 20 novembre 1902. Sa destination, Midland, sur la rive est du lac Michigan. À bord, 15 hommes, la plupart jeunes, expérimentés mais confiants. La saison de navigation touche à sa fin. La glace approche. Le capitaine Wood est respecté, un homme calme, méthodique. Le Bannockburn est un cargo moderne pour son temps. 245 pieds de long, propulsé par une seule vis, conçu pour transporter du blé à travers les Grands Lacs. Le 21 novembre, une tempête s'abat sur le lac supérieur. Des vents à plus de 70 km/h. Plusieurs navires rentrent précipitamment au port, mais pas le Bannockburn. Ce sont les dernières lignes connues du registre. Après 22 heures, plus aucun signal, aucun appel à la radio. Juste le silence du vent. Le Bannockburn n'atteindra jamais Midland. Et pourtant, ce n'est pas la fin de son histoire. Car des années plus tard, il réapparaît. C'est comme voir un fantôme, il était là, puis plus là. Quelques mois après la disparition du Bannockburn, un capitaine canadien affirme avoir vu un navire fantôme à la dérive, à environ 50 km au nord du cap Presque Isle. Il dit avoir reconnu sa silhouette, longue, basse et noire, celle du Bannockburn. Entre 1903 et 1910, au moins 7 capitaines déclarent avoir aperçu le cargo disparu. Toujours dans la même zone, toujours au crépuscule, et toujours dans la brume. En 1911, le capitaine James McMahon de la compagnie Algoma signale un cargo identique au Bannockburn dérivant à faible vitesse. Il s'approche. Personne à bord. Aucun signe de vie. Et soudain, le navire s'efface dans la brume. Les journalistes de l'époque se moquent de ces récits, mais les équipages, eux, y croient. Ils jurent que dans la tempête, on peut encore voir les lumières du Bannockburn, un navire condamné à rejouer sa dernière traversée, encore et encore. Un siècle plus tard, ces échos persistent. Mais cette fois, les témoins ne sont plus des capitaines. Ce sont des radars. Le 14 décembre 2016, à 2h47 du matin, le navire de patrouille USCG Mackinaw surveille une tempête à 25 000 nautiques du cap Presque Isle. La visibilité est nulle, mais soudain, un signal apparaît sur les écrans. Un contact inconnu. Taille estimée, environ 70 mètres. La longueur exacte du Bannockburn. Aucun transpondeur, aucun signal VAIS. Et pourtant, il se déplace. Pendant 6 minutes, le contact reste stable. Puis, à 02h53, il disparaît. Sans changement de cap, sans perte de signal progressive. Juste effacé. Un bug. Les conditions étaient mauvaises, mais le retour était solide. On a tous vu le point. Puis plus rien. Quand les gardes-côtes consultent les archives, ils découvrent un détail troublant. Le signal radar de 2016 est apparu, exactement au même point que la dernière position connue du Bannockburn en 1902. Coïncidence ou mémoire du lac? En 2017, une équipe indépendante de plongeurs et d'ingénieurs des Grands Lacs lance une mission de recherche. Leur objectif? Retrouver l'épave du Bannockburn et comprendre pourquoi, plus d'un siècle après sa disparition, il continue d'apparaître sur les radars. La zone est vaste, plus de 500 km², mais l'équipe concentre ses efforts sur les coordonnées du signal radar de 2016. À 260 pieds de profondeur, les instruments détectent une structure métallique anormale, de taille comparable à un cargo du début du siècle. Les plongeurs pensent avoir trouvé le Bannockburn, mais une anomalie trouble les analyses. La corrosion est trop faible. Les métaux ne semblent pas avoir passé 100 ans sous l'eau.
Les échantillons prélevés à 80 mètres de profondeur révèlent un taux de dégradation trop récent, comme si la coque n'avait été immergée que depuis quelques années. Alors, qu'ont-ils trouvé? Une réplique, une illusion sonore du sonar, ou bien quelque chose d'autre? Quelques jours après la plongée, l'équipe scientifique observe des anomalies dans ses capteurs. Des interférences électromagnétiques étranges. Leurs équipements se dérèglent, les disques durs se corrompent, les horloges numériques se décalent. Les ingénieurs pensent d'abord à une surtension locale. Mais les mesures montrent autre chose. Un champ électrique concentré autour des coordonnées exactes du Bannockburn. Les capteurs captent une variation magnétique semblable à celle observée près des champs d'épave, sauf que l'intensité est bien supérieure, presque artificielle. Les appareils 3 fois. Rien d'anormal côté matériel. Pourtant, dès qu'on approche du point de contact, tout sature. Comme si quelque chose émettait encore de l'énergie là-dessous. Certains y voient une réaction chimique due à la minéralisation du métal. D'autres y voient un signal. Un écho encore actif, transmis depuis un siècle par le fond du lac. Le phénomène dure moins de 10 secondes. Mais c'est suffisant pour relancer une question que personne n'avait osé poser depuis 100 ans. Et si le Bannockburn n'avait jamais coulé? Entre 1990 et 2020, plusieurs navigateurs de plaisance affirment avoir vu un navire isolé, sans feu de position, dérivant lentement au centre du lac. Nogan signale, aucune trace AIS. Certains ont même réussi à filmer, mais jamais à s'en approcher. Les autorités concluent à des reflets lumineux ou à des illusions atmosphériques causées par le brouillard. Mais plusieurs témoignages concordent sur un détail. Le navire portait une lumière blanche unique à la proue, exactement comme le Bannockburn. En 30 ans, plus d'une douzaine de signalements ont été recensés dans la même région. Ni illusion, ni hallucination collective. Quelque chose là-bas continue à naviguer. Les sceptiques parlent de mirage thermique, un phénomène rare où la lumière se courbe sur les couches d'air froid. D'autres parlent de mémoire du lac, d'une boucle figée dans le temps, reproduisant éternellement les dernières minutes d'un équipage perdu. Un navire fantôme n'a pas besoin de témoins pour exister. Il suffit qu'un lac se souvienne. En juin 2021, un journaliste indépendant et un opérateur sonar partent sur le lac pour enquêter sur le phénomène. Leur objectif, capter en temps réel la réapparition du signal radar associé au Bannockburn. À 3h17, un premier contact apparaît sur les écrans. Un point isolé, immobile, à environ 300 mètres sous la surface. C'est stable ça? Oui. Trop stable. Le signal reste constant pendant 4 minutes. Puis, sans raison apparente, la température de l'eau autour du capteur chute brutalement de 8 degrés. Les appareils enregistrent un champ électromagnétique semblable à celui détecté en 2016, mais amplifié par 10. On perd le signal principal. Ce n'est pas une panne, c'est lui. Pendant exactement 27 secondes, le sonar enregistre une forme solide en mouvement, identique aux dimensions du Bannockburn. Puis tout disparaît. Les enregistrements seront envoyés à l'Université du Michigan pour analyse. 3 jours plus tard, le disque dur principal est retrouvé corrompu. Le signal n'a jamais réapparu depuis. Après des semaines d'analyse, les chercheurs confirment que les enregistrements capturés par le Traverse ne peuvent être expliqués par des artefacts techniques. Le sonar a bien détecté un objet solide, mobile et d'origine inconnue. Les dimensions correspondent au mètre près. Même longueur, même structure de coque, même absence de signature électronique. Pourtant, une contradiction demeure. L'analyse du champ électromagnétique enregistré montre un motif périodique, une impulsion toutes les 11 secondes, régulière, stable, comme si le navire émettait encore quelque chose. Les scientifiques parlent d'un phénomène de rémanence magnétique, résidu de la charge accumulée dans le métal. Mais cette stabilité n'a jamais été observée sur une épave immergée.
Un des fragments récupérés montre une oxydation inversée, comme si le métal s'était régénéré au contact de l'eau. Une réaction inconnue, mais localisée uniquement à ce site. Aucune trace de corps, aucune trace de cargaison. Seule certitude, le navire n'est pas dans l'état d'une épave de 1902, il semble avoir continué à exister. Ce que les scientifiques appellent une anomalie électromagnétique, d'autres y voient un écho du passé. Comme si le Bannockburn n'avait jamais coulé, mais s'était simplement déplacé dans le temps. En juillet 2021, la nouvelle de la redécouverte supposée du Bannockburn se répand dans les médias. Ce qui n'était qu'une légende régionale devient un phénomène national. L'Université du Michigan publie un rapport préliminaire. Objet métallique de taille indéterminée, comportement électromagnétique anormal, origine inconnue. Les gardes-côtes, eux, refusent de commenter. Les recherches reprennent brièvement avant d'être interrompues. Officiellement à cause des conditions météo, officieusement selon certains membres de l'équipe sous pression du gouvernement. On nous a demandé d'arrêter. Pas de communiqué, pas de rapport final. Comme si on n'avait rien trouvé. Sur les réseaux, les spéculations explosent. Certains voient dans le Bannockburn une expérience secrète du début du XXe siècle. D'autres y lisent une métaphore du temps, un navire condamné à rejouer sa fin à l'infini. Malgré les annonces, aucune preuve officielle ne confirme l'existence d'un cigale récurrent. Mais chaque hiver, à la même période, les radars civils captent des interférences au même endroit. Comme si, malgré le silence des autorités, le lac, lui, se souvenait encore. Les lacs sont comme des miroirs. Ils renvoient ce qu'on leur montre, et parfois, longtemps après. Certains chercheurs, fascinés par l'affaire du Bannockburn, ont proposé une théorie alternative, non pas d'une fantôme, mais d'une mémoire géophysique. L'idée que les eaux profondes puissent conserver dans une manière inconnue la trace d'événements passés. Les grands lacs sont parmi les plus anciens réservoirs d'eau fraîche du monde. Leur stabilité thermique et leur composition minérale pourraient, selon cette théorie, créer un environnement propice à un phénomène rare, la rémanence électromagnétique. Dans cette hypothèse, le Bannockburn ne réapparaîtrait pas réellement. Il serait simplement une projection, une ombre électromagnétique rejouée par le lac à intervalles réguliers. Une illusion matérielle née de la mémoire des profondeurs. Certains appellent cela une anomalie géologique, d'autres une rémanence du temps. Peut-être que les lacs, comme les humains, n'oublient rien. Un siècle après, les noms de ces hommes se sont effacés des registres officiels. Mais leurs visages reviennent parfois, comme le navire qui refuse de sombrer. Peut-être que certaines histoires ne se terminent jamais. Elles dérivent, portées par l'eau, attendant que quelqu'un, quelque part, les capte à nouveau. Chaque hiver, quand la brume recouvre le lac Michigan, un écho réapparaît sur les radars, toujours au même endroit, toujours à la même heure. Personne ne sait vraiment ce qu'il reste du Bannockburn. Une épave, un signal électromagnétique ou juste une histoire qui refuse de s'éteindre. Les marins disent encore le voir dans les nuits sans lune. Un navire solitaire avançant sans bruit vers un port qu'il ne trouvera jamais. Peut-être que le lac ne garde pas seulement les corps, mais aussi les souvenirs.